Bonjour, me revoici, me revoilà. Mince, j'ai encore oublié de fermer la fenêtre. Ah. Fermer la fenêtre. Ah, puis comme par hasard, ça va mieux. Bizarre. Je me disais, mais c'est quoi cette couleur de vidéo? Donc là, j'ai fait que les cartes pour accompagner le dernier tirage de Yiking, qui était un petit peu chaud, hein, osons le dire. Nous avons en deux decks le 10 de denier. Alors, en deux decks, ça veut dire c'est la trame. Ce que nous demande le 10 de denier, c'est de soit... Il y a une certaine... comment dire, un certain accomplissement chez vous qui nécessite... On est toujours dans le trac, entre guillemets. Parce que l'avoir en deux de deck est encore un symbole de trac. Parce qu'il y a la nécessité de faire un rééquilibrage entre le matériel et l'émotionnel. Et donc de prioriser les actions ainsi que les pensées. Voilà. Cette carte est au demeurant très positive parce qu'elle affirme le fait qu'on est arrivé à un point de contentement. Mais ce point de contentement peut être aussi un organe de pression. De toute façon, c'est le dos de deck. Donc c'est ce qui est... Et vous verrez à quel point c'est normal que ce soit un dos de deck. Parce qu'on commence par ceci. Nous commençons par le 9 d'épée. On voit un monsieur qui est assis sur son lit, mais qui n'est pas encore prêt à se lever parce qu'il a encore des peurs. Ces peurs, il ne sait pas encore déterminer si elles sont réelles ou si elles sont fantasmées, si elles sont des fantômes, ni plus ni moins. Elles peuvent être dues à de l'autosuggestion, à la suggestion d'autres personnes qui ont abusé de notre pensée. Il y a des gens très persuasifs dans le sabotage, hein. En fait, c'est des réminiscences de peur plus que des peurs qui empêchent de se lever. Mais ce qui est plutôt encourageant, c'est que les choses vont se faire progressivement. En effet, nous passons direct, quand vous aurez enfin pris la décision de considérer vos peurs comme des fantômes, comme des pensées, et je vous rappelle que les pensées ne sont pas des réflexions, les pensées, elles sont dans l'air, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, c'est comme les idées, elles appartiennent à tout le monde. Après, libre à toi, libre à vous de dire « Je n'aime pas comment cette personne utilise sa pensée. Je n'aime pas comment cette personne utilise ses idées. » Les idées. Et bien c'est pareil pour les pensées. Voilà. Voilà. Je me suis toujours dit, les idées sont bonnes par nature, parce que la nature, elle est là pour tout le monde, dans ses bons et ses mauvais côtés, j'ai envie de dire. C'est pareil pour les idées, c'est pareil pour les pensées. Après, il y a les voleurs de la pensée, il y a les voleurs d'idées. Et ça, bah, c'est comme ça. C'est-à-dire être voleur. Moi, je suis contente, par exemple. Je vais donner un exemple qui vous touchera peut-être. On me vole, je lance une idée. Quelqu'un la vole. Sur le coup, tu t'en fous. Tu te dis, bah, c'est une idée. Tant mieux si quelqu'un la prend. Mais si cette personne prend cette idée à son unique avantage, c'est-à-dire que au départ, si tu partages une idée, c'est pour qu'elle profite au maximum de personnes, tu vois. Mais si cette idée, il y a quelqu'un qui se l'approprie à son propre avantage, et là tu te dis, bon, il y a un problème. C'est ça ce que je veux dire avec les idées, la pensée et les peurs, qui sont le même organe finalement, qui sont du domaine des fantômes de toute manière, et non pas de l'intuition. C'est-à-dire il y a des peurs intuitives qui te permettent de te sauvegarder. Mais là je parle justement non pas du fictif, parce que la fiction c'est quand même l'occasion de faire une sieste. Ce que je veux dire, c'est que les pensées sont dans l'air. C'est à toi de décider, on en revient au 10 de denier, la priorité que tu vas laisser. C'est-à-dire vous pouvez continuer à offrir vos pensées, à offrir vos idées. Ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez continuer à penser, vous pouvez continuer à avoir des idées, vous pouvez même continuer à avoir peur.
Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de choisir son camp. C'est de se dire, mince. Et c'est ça qui vous empêche de vous lever. C'est de vous dire, mince, mais je suis en train de me flageoler pour des choses dont je ne suis pas responsable. Ce sont les autres, ceux qui vous ont mis ces choses dans la tête, qui sont responsables. Ce n'est pas vous. Vous avez saisi au vol des idées, des pensées, des peurs qui ne sont pas les vôtres. Admettez-le une bonne fois pour toutes. En fait, pour moi, c'est ça, cette carte. D'accord? Ce n'est pas Ce n'est pas la peur du jugement, c'est la peur de mal faire, plutôt. D'accord? Peur de mal faire, peur de mal donner ses idées, peur de mal donner sa pensée, peur de transmettre des peurs. Voilà. C'est pour ça que je continue à parler de cette carte, en disant, ce travail qu'on vous demande en dos de deck, de manière sous-jacente, c'est le travail de poser suite à un contentement, au contentement obtenu, et non pas sans bataille, j'imagine. Rééquilibrer les émotions avec le pragmatique, c'est donner un ordre de priorité. Et ça commence par regarder comment les gens traitent ces substances. Ok, il y a des gens brillants, ils ont de superbes idées, que font-ils de leurs idées? Ils en font de la merde, ok, hop, on se détourne. C'est ce qui vous permettra effectuer un ordre de priorité, c'est ça. Que ce soit chez les autres ou chez vous. Ok, j'ai eu telle idée, mais j'en ai rien fait. Alors je fais quoi? Eh ben, je la mets de côté, je priorise une autre activité, vous voyez? Pareil avec les émotions. Donc, je vais un peu loin, hein. Mais c'est positif parce que là, on arrive à se lever. Et en plus, c'est même pas... Non, en fait, on se lève pas, on est fainéant, on prend un cheval. Là, c'est le cavalier de pièces. Je sais plus comment on dit. Denier. Mais on dit quoi déjà dans le vice-versa? J'ai oublié. C'est pas grave. Donc en fait, on se met à cheval. C'est-à-dire le cheval, c'est le principe de la réceptivité. Donc oui, c'est quelque chose qui nous soutient, mais c'est quelque chose... Enfin, c'est pas quelque chose, c'est un animal. C'est le symbole de la réceptivité. C'est-à-dire que les chevaliers sont réceptifs. Et c'est ce qui leur permet d'aller de l'avant. C'est leur réceptivité aux influences qui leur correspondent. Cette personne, c'est vous. Donc, vous sortez de cet état-là pour enjamber la réceptivité. Vous décidez d'être réceptif à ce qui vous ressemble. Cela vous permet de vous assumer, pas de manière véhémente, de manière sympathique. C'est un personnage sympathique. C'est quelqu'un de consciencieux et qui paraît consciencieux aux yeux du monde. Nous ne sommes pas comme hier avec le gars qui paraît un petit peu genre, bon, bah, il veut bâtir sa fortune... La fortune, il veut bâtir sa vie avec peu de choses, où il pense qu'il va aller loin. Oh, il se tape là. Non, on n'en est plus là. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être pris quelques rébuffades, mais vous avez quelque part conscience soudainement que c'est vos aspirations, votre manière de faire la part des choses qui vous donne l'élan de vivre. Et cet élan, vous l'avez enfin. Et vous êtes prêt à prendre votre temps pour faire les choses consciencieusement. Et c'est ce qui vous permet de vous mettre en route. Bon, il n'est pas spécialement en route, hein, non. Mais au moins, vous êtes dans un premier temps prêt à partager votre point de vue, vous êtes prêt à assumer vos choix, et vous le faites de manière fluide, et vous le faites sans complexe, d'accord? Donc c'est déjà une bonne chose.
Cela vous permettra de très clairement vous mettre en route, en fait. Là, on a le chevalier de bâton, cavalier de bâton. Cela vous permettra de vous mettre en route, non seulement à la quête de vos intuitions, parce que c'est quelqu'un qui ose. Ah, non seulement cette personne s'affirme, mais en plus, elle ose suivre ouvertement et de manière éclairée ses intuitions. Elle le fait sans complexe. La preuve, elle chevauche une licorne. C'est-à-dire que elle ne se soucie absolument plus de paraître elle ne se soucie pas de paraître quelqu'un d'irrationnel. Elle écoute son intuition. Ce qu'elle veut, c'est aller droit au but, même si ce but nécessite de passer des étapes. Cette personne a un but plus élevé que d'arriver au stade de roi, en fait. C'est même pas... C'est comme hier, avec la carte du valet de... Lui, il va rester à sa... C'est la posture de celui qui restera à sa place toute sa vie. Il ne va pas... Il ne cherche pas l'évolution sociale. Mais lui, sa propulsion intuitive va le projeter dans les majeurs. Il ne sera plus dans la mascarade des people. Vous voyez? Et il a conscience que toutes ces actions permettront de guider. Mais, mais là, ce que je vous demande, c'est de ne pas vous en soucier. Ne cherchez pas à obtenir ce résultat. Commencez déjà à être consciencieux avec vous-même. À vous assumer, ce qui vous permettra d'éveiller une certaine sympathie. Et lorsque vous aurez certains signaux, certains élans vitaux, viscéraux, vous prendrez la route. Ne vous souciez pas de l'action, souciez-vous plutôt d'un équilibre, de ce rééquilibre mineur qu'il reste à faire, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Que va-t-on faire avec un jeu pareil? Allez, on va demander... je vais poser des questions. Qu'est-ce qui vient nous embêter, tiens, hein, vieux mot prévenir que guérir. Oh, ce qui vient nous embêter, c'est une invitation. Ouais, pas forcément une invitation, ça peut être aussi un présent, quelque chose. Hop, ce qui vient nous embêter, ce sont les nuages. Promesse d'éclaircie, hein, cela dit. Alors, là, ce qui nous empêche de nous lever, c'est le cadeau. C'est le présent, le présent charmant. C'est comme si vous ne vous sentiez pas à la mériter. Ce 10 de denier là, qui vous... ce contentement, en fait. Voilà. Ce n'est pas l'épanouissement, c'est le contentement, ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui vient vous demandez si vous méritez ce contentement quelque part. Peut-être attendez-vous un autre type de contentement. Peut-être vous attendez... J'ai l'impression que vous attendez d'autres signes au lieu de vous lever. Donc la réponse, c'est... Il y a certaines choses qui nécessitent du temps. Il y a certaines choses qui nécessitent du temps. Et les peurs n'y feront rien. D'accord? Donc acceptez. On vous demande d'accepter. Si vous n'êtes pas habitué à accepter, eh bien, avec le temps, on s'habituera. Dites-vous ça. Même si c'est un petit peu... Mais là, l'idée, c'est quand même de se lever, hein. Donc là, ce qui vous met dans cette... ce qui vient vous perturber dans cette posture,
C'est les nuages, c'est que vous ne voyez pas très loin. Voilà, pour le moment. Et ce n'est pas anodin, je pense. Des fois, les nuages sont des bons complices. Hein. Ah bah oui, ça c'est les cancans. Voilà, vous ne voyez pas très loin, vous êtes encore embrumé. Voilà, vous êtes encore embrumé. Mais on vous demande quand même de vous mêler un petit peu au monde. Parce que cela vous permettra soit de trouver des complices, afin d'œuvrer durablement, parce qu'on vous demande de toute manière de prendre du temps sur certains aspects, soit de carrément prendre vos distances et vous écouter vous-même, parce que vous vous rendrez compte que vous n'avez rien à faire avec ces personnes-là. Vous voyez? Mais l'un dans l'autre, vous le ferez avec sympathie, mais il y a comme une... ces nuages et ce côté un petit peu embrouillé, là, qu'on voit chez vous. Dois-je accepter? Ne dois-je pas accepter? Ne va pas durer longtemps. Parce que cette carte n'a pas... Cette carte est en conseil. C'est-à-dire que c'est un double conseil. Vous avez le conseil de rester attaché à ce que l'on vous dira et le conseil aussi de vous en éloigner. Vous avez aussi... Voilà, ces oiseaux sont déjà dans les nuages. Et comme vous pouvez le voir, voilà, bon, ils sont du côté éclairé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette carte vous demande de ne pas rester longtemps dans cet endroit où l'on discutaille quelque part. Vous voyez, il y a, avec du temps, voilà, vous trouverez le bon accueil, le bon arbre, la bonne branche sur laquelle demeurer. Et voilà, si les branches sont pourries, quittez, partez. C'est un petit peu ce que vous allez faire, il me semble. Ce qui vient embêter ce personnage, donc ce fragment énergétique, c'est peut-être la peur de manquer de quelque chose, la peur de se faire dérober, la peur de... Et on vous conseille de bouger de cette situation, de bouger, peur d'être grignoté. Moi j'aime bien les souris, mais là je vais demander ce qui venait nous emmerder, donc là elles ont un côté emmerdant, un côté, bon, je ne vais pas réussir à me dégager de ces parasites, que ce soit des pensées, des idées, ou des gens d'ailleurs. Là on vous demande de bouger en fait, de vous désolidariser de cet état-là, de ce grignotage. Vous pouvez évidemment, vous voyez, c'est un bateau qui vole, vous pouvez voyager de manière allégorique. Ce qui est en dos de deck, ce qui vient nous embêter, c'est le messager. Donc c'est quelque chose qui peut-être va nous donner, nous mettre la pression, va nous faire une nouvelle ou quelqu'un qui vient à soi, qui va nous foutre un petit coup de pression, osons dire. Peut-être va-t-on se demander si l'on est capable. Peut-être allons nous mettre un peu de temps à réagir. Peut-être allons-nous nous méfier de nous retrouver parasités à nouveau, parce que visiblement, si on arrive à un certain contentement, c'est qu'avant ça n'était pas le cas, vous voyez. Je vais demander un petit peu plus. Mince, je n'ai plus de jeu de cartes. Ah bah oui, bah comment on va faire? Je les ai rangés. Oh, allez. Bon, pour le socio-professionnel, quels sont les conseils? Bon, allez, on s'en fait. Enfermement. Enfermement. Ouais, bon, je vais la sortir parce qu'elle est sortie toute seule. Discussion, parole. Donc, parole, ça peut être... on pose les points sur la table. Ça veut rien dire pour l'instant.
Mais pour sortir de la loi, d'accord. Pour sortir de l'enfermement, de la retenue, il va falloir s'exprimer. Bon, on vous demande d'être sympathique. Hein. Vous savez qu'il y aura peut-être... Vous savez d'ores et déjà que de toute manière, vous faites figure de la personne sympathique dans l'histoire. Hein. Bon, il s'agit d'un compromis. La loi, vous allez faire valoir vos droits. En fait, on vous demande de faire valoir vos droits. En dès qu'on a le compromis, ne le faites pas pour l'instant. Il n'est pas indiqué du tout avec les énergies générales de faire un compromis. Vous savez que le fait de sortir de votre retenue risque de provoquer des discussions plus ou moins houleuses, mais vous le savez, vous l'assumez. Ça, c'est la première étape. Après, il y a la loi. Donc, soyez dans la loi déjà envers vous-même, faites valoir vos droits. Là, on vous dit d'écouter votre intuition et de vous barrer. Hein. Donc, d'aller là où vous voulez, que ce soit dans cette situation ou dans une autre. On vous demande de faire abstraction de ce qui vous ronge là, d'accord? On vous demande de faire valoir vos droits. Ça ne veut pas dire forcément... Par contre, le compromis qui est sous-jacent, ça ne vous demande pas d'en faire. Il s'agit d'un compromis, mais on vous demande... N'en faites pas si vous estimez que vous n'avez pas à en faire. Bon, ça, c'est au point de vue de l'activité et de l'activité, de ce qu'on a envie de faire dans la vie en général. On va aller demander en amour. Quels sont les conseils relatifs à ces énergies pour aujourd'hui et ces prochains jours? Ah ouais. Maturité, faites preuve de maturité. Donc on vous demande de prendre en maturité, ce qui est familiaux, de rester dans un cercle restreint pour le moment et d'ouvrir la porte à quelque chose d'imprévu. On est dans le temporel là. Hein. Vous sortez d'un état de méfiance en fait, sous-jacent. C'est marrant. Hein. Une complétude qui a été difficile à obtenir, un compromis qu'on n'a pas envie de faire, et la peur de se faire voler. Enfin non, la certitude qu'on peut se faire voler. Et lui, il s'en fout, hein. Vous voyez, il s'en fout. Il sait qu'on va le voler, mais il s'en fout. Il faut passer outre. Il y a... On vous demande de mettre de côté la méfiance, là. C'est criant. Oui, vous avez saisi les intentions de tierces personnes à votre égard. Ça, c'est... J'en mettrai ma main à couper. Ben, on vous demande de passer au-dessus. Parce que les pensées... Elles sont dans l'air, comme je vous l'ai dit, elles appartiennent à tout le monde. Et c'est pas parce que vous les avez canalisées malgré vous qu'elles vous sont forcément attribuables. C'est-à-dire, ce n'est peut-être même pas forcément vous seulement que l'on veut voler. C'est peut-être quelque chose de plus général. Et peut-être que les personnes en question ne font qu'y penser, mais qu'elles ne mettront jamais rien en acte. Dites-vous ça aussi. Faites valoir vos droits parce que les gens ont de toute manière leur chat à fouetter et ne peuvent pas utiliser leur énergie à 100% à vous nuire. Donc de toute manière, détendez-vous à ce niveau-là. Il y a quelque chose d'imprévu, vous allez vous ouvrir grâce à votre intuition à quelque chose d'imprévu. Unexpected income. Donc quelque chose qui vient de manière... On ne peut pas dire si c'est bon ou mauvais, mais ce qui est sûr, c'est que c'est épanouissant parce que vous êtes là. Vous êtes là, vous. Ces circonstances. Donc là, on vous demande, prenez en maturité. Faites pour faire face. D'accord? Montrez-vous à votre cercle le plus restreint, on va dire, dans un premier temps. Cela vous permettra
que ce cercle soit positif ou négatif, de prendre un élan intuitif, un élan libérateur, j'ai presque envie de dire, qui vous permettra de reprendre la loi de vos priorités. Allez, je vais, comme j'ai pas mes autres cartes préférées du moment, parce que je fais pas de favoritisme, je vais prendre le Sibyl Oracles pour l'amour. Absence. Ok. L'absence qui ferait peur. Il y a une absence. Querelle. Bon, sur la parole, c'est normal. Vous avez vu, hein, chaque ligne, la situation est claire, hein. Une brune. Alors, on a en dos de deck la consultante. Donc, c'est vous. La dame pour laquelle on fait les cartes. Si vous êtes un homme, c'est vous aussi. D'accord? Ou alors la personne de votre cœur. Donc on voit en première ligne, hein, avec la peur, l'enfermement, le temps, la maturité. Ce qui est remis en question, ce qui pose problème, c'est l'absence. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un, il y a un manque. Et c'est ce manque qui provoque une peur. Donc peur de manquer, ou peur de ne pas être à la hauteur par rapport à quelqu'un aussi. Peur qu'on vous reproche d'être absent. C'est ces peurs qu'il faut combattre, parce que ce n'est pas là le vrai combat. La querelle se passe dans le cercle restreint, il y a des cancans. Ces cancans vous embrument, mais on vous demande justement d'être stoïque et d'être consciencieux. Vous voyez, il est déterminé, mais il n'est pas méchant, hein. Vous ne paraîtrez pas désagréable aux yeux du monde en apparaissant tel que vous êtes, j'ai envie de dire. Dans votre lenteur et dans votre... Je vous demande pas d'être tout à fait borné, mais je vous demande de rester vous-même dans vos aspirations. Et là, on a la femme brune, donc soit... On a beaucoup de femmes, hein, quand même. Soit cette femme brune, c'est vous. Soit la femme brune, c'est quelqu'un. C'est cette unexpected become. Soit c'est ce qui vous ronge. Je vais... Attendez. Je connais pas parfaitement ce jeu. Je vais quand même éclaircir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme brune? Avec la consultante en dos de deck. Ah, querelle, une femme brune. Bon, la femme brune, c'est surtout partie de campagne. Bon, c'est quelqu'un... Non, c'est plutôt neutre. On a 2-4 en plus. On a le 4 de pique, 4 de trèfle. Non, c'est quelqu'un de... La femme brune, c'est pas rival. J'ai l'impression que vous avez les passés de cette absente, de cet état d'absence, cet état d'attente, à un état plus... Que vous soyez femme ou homme, on a 3 fois la consultante, en fait. On a la consultante et ses 2 antagonistes, protagonistes. Partie de campagne, c'est quelque chose qui est au loin. C'est quelque chose qui... La femme brune, c'est quelqu'un qui est mature, qui fait ses affaires, qui s'occupe de ses affaires. C'est quelqu'un de consciencieux. Et qui est capable de se détendre aussi. Donc, je pense que vous allez passer, c'est ça, du stade d'absence à vous-même ou d'absence à quelqu'un. Peut-être qu'on vous reproche d'être absent, peut-être vous reprochez-vous de ne pas être plus présent dans une situation donnée.
vous dit vous prendre en main, traverser la querelle. Il y a une... Visiblement, cette querelle ne vous concerne pas directement, vous n'en êtes pas responsable. C'est pour ça que je vous ai fait un petit topo hein, sur cette carte, en disant vous n'êtes pas responsable des pensées des autres. Remettez-le vous en tête. Cela vous permettra de, voilà, de reprendre. On vous demande de vous préoccuper à nouveau de vous-même. Ça vous permettra de vous évader, mais en toute conscience. C'est pas une fuite, d'accord? Et on a, oui voilà, en deux deck l'ennemi. Donc ne faites pas de compromis avec l'ennemi. J'y vais jusqu'au bout. Ah, la personne, si, je demandais. Elle en est où la personne de votre cœur? J'ai une botte secrète. J'ai le tarot du cul. Ah oui, oui. C'est très choquant. C'est un tarot, hein. Ouh. Alors. Bon, bah, la personne de votre cœur, le fou. Le mat. Je vais lire la sentence, hein, parce qu'il est un peu spécifique, ce tarot. La femme veut le sexe. L'homme se perd parfois dans des fantasmes inutiles. L'insouciance et la liberté comportent de lourdes renonciations. Bon. Bah, l'autre se dit... L'autre est de... Soit se dit que vous êtes dans le fantasme, soit est dans le fantasme et vous prend un petit peu... En fait, il y a une immaturité de base. En fait, le problème, c'est l'immaturité. C'est... Je vais vous la mettre bien. C'est-à-dire qu'une carte qui peut être positive dans d'autres contextes ne l'est pas forcément avec le tarot du cul, en fait. Le sexe, c'est quand même un domaine assez précis. On ne peut pas tout... Et vous, comment devez-vous vous comporter face à cette situation? Il y a un dérèglement. Donc vous, on vous conseille le valet de coupe. Bon, c'est un peu mieux. Donc valet de coupe, je vais vous lire. Alors, valet de coupe. Le couple ne se ménage pas et s'apprête à savourer pleinement les plaisirs amoureux. La femme est confiante, mais l'homme a tendance à gaspiller de précieuses énergies. Désolé, mais là, on vous accable un peu, les mecs. Hein. Bon, si vous êtes un homme, vous inversez, parce que là, je pense que ça fonctionne aussi. On a face à vous quelqu'un d'immature, quelqu'un qui est dans des fantasmes, mais vous êtes en train de vous rendre compte que ce qui vous pose problème, c'est pas ces fantasmes, mais c'est qu'ils ne vous correspondent pas, ces fantasmes. Et c'est pour ça que vous allez faire taille-taille. Maintenant, vous êtes tout à fait disposé. On vous invite à être tout à fait disposé à partager les plaisirs. Hein. Vous avez conscience que l'autre, il gaspille son énergie, qu'il gaspille son temps à fantasmer sur n'importe quoi. Vous en avez conscience. Mais voilà, c'est save yourself. D'accord? Mais on vous demande pas de faire... voilà, on vous demande pas de... Voilà. Bon, quand même, il y a une idée, voilà, de quand même, 4 de coupe, j'ai généré un autre deck, 4 de coupe, on vous demande quand même un petit peu d'être... ouais, un intrus, méfiance, faible estime de soi, ça c'est en dessous, en dos de deck. Sortez de cette méfiance, donnez ce que vous avez envie de donner, mais n'attendez rien parce que cette personne est complètement à l'ouest. Et je crois que c'est un petit peu pour ça que vous êtes ici, non? Bon bah voilà. Maintenant, ne vous privez pas des plaisirs, c'est ce qu'on veut dire. Mais n'attendez rien de cette personne. De toute façon, cette personne est visiblement entourée de fantômes. De fantômes pensées, de fantômes idées, de fantômes peur. Vous allez vous sortir de cette peur parce qu'elle n'est pas la vôtre. Ok? Bon, bah sur ce, je vous souhaite de très bonnes journées. Et merci pour vos commentaires. Ça me fait très plaisir.
Je tâcherai ces prochains jours de continuer un petit peu mes lectures. Et au besoin, je ferai un autre tirage assez prochainement de Viking et un petit peu plus élaboré. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.